Troisième édition du Festival des Arts et des Cultures des 3A ici à la Djan et à Vikam à Jacquesville dans le sud du pays. La thématique de cette édition, paix et cohésion sociale. Et puis des incendies en Algérie font au moins 69 morts, dont 28 militaires. Ces incendies ravagent le nord de l'Algérie, notamment en Kabylie. Les autorités évoquent des faits d'origine criminelle attisés par un épisode de canicule. Bonsoir et bienvenue dans le journal. C'est parti pour la troisième édition du Festival des Arts et Cultures des 3A à Jacquesville, dans le sud du pays. La thématique de cette édition, paix et cohésion sociale. Ce festival organisé par la chefferie des 3 grands groupes ethniques, à Izi, à la Djan et à Vikam, va permettre de découvrir pendant 5 jours les valeurs culturelles et artistiques de ces peuples lagunaires. Le reportage de Joël Gossé. C'est sous une fine pluie, source de bénédiction selon les anciens, que le coup d'envoi de la 3e édition du Festival des Arts et de la Culture des 3A à Vikam, à Kori, à Izi a été lancé. Le préfet de département de Jacquesville, Félicité Takia Oulakra, s'est dite fière d'assister à ce festival de rencontres et de partage des us et coutumes de la région qui contribue au renforcement de la cohésion sociale. Je suis vraiment heureuse et fière de toutes ces initiatives-là qui vont vraiment accompagner le gouvernement dans l'œuvre de la cohésion sociale. Je voudrais inviter tout le monde à venir prendre part donc à ce festival-là. Et surtout à l'endroit des fils et filles de Jacquesville, je pense que c'est un cadre qui est offert à tous pour qu'on puisse se retrouver, pour qu'on puisse se parler. Les gardiens de la culture des peuples des 3A, les chefs coutumiers ont dit être honorés par ce festival qui valorise la richesse culturelle des Haïzi, à Vikam et à Kori. Les partenaires, quant à eux, n'ont pas voulu se faire raconter ce rendez-vous culturel empêché l'an dernier par la pandémie du coronavirus. Notre ONG non seulement fait la promotion de Jacquesville, et donc en faisant la promotion de Jacquesville, nous faisons la promotion aussi de la culture et de l'art. Et ce festival, en fait, porte sur la culture et l'art. Donc, naturellement, nous devons accompagner ce festival. Et c'est pour ça que nous sommes présents ici. Occasion toute trouvée pour le commissaire général du festival, Geneviève Dagriaka, d'inviter les fils et filles de la région des Grands Ponts à surpasser la peur et unir leurs forces. On est trop resté renfermés. Ce festival est un nouveau-né. On a besoin des anciens. On a besoin des gens qui ont l'habitude des festivals et de montrer à ma région qu'est-ce qu'un festival. On aime s'amuser, mais on a peur. Nous avons le festival pour pouvoir s'exprimer. Tournoi de Maracana, course de pirogue, concours culinaire et parade des chefs traditionnels sont les points saillants de ce festival. Cette 3e édition se tient sous le patronage de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Un mot de démographie avec le recensement général de la population et de l'habitat qui va reprendre en novembre prochain avec l'étape de dénombrement des personnes du 1er au 21 novembre. L'annonce a été faite par Kabaniale, ministre du Plan et du Développement. L'opération sera menée par près de 38 000 agents de terrain dont l'âge est compris entre 18 et 45 ans, à savoir 28 346 agents recenseurs, 7 087 chefs d'équipe et 400 superviseurs qui seront recrutés gratuitement. Des étudiants formés sur l'utilisation du programme Python. Le programme Python offre un moyen simple et intuitif de manipuler et transformer les images. On en sait plus avec Joël Gossé. 5 jours de formation intensive au CURAT, Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection d'Abidjan-Cocody, sur l'utilisation de l'application Python. Python vient faciliter gratuitement, donc le traitement de ces informations que nous prenons au niveau des images satellitaires. Et donc cette formation nous permettra donc à ceux qui sont là de traiter les images et à sortir donc de ces images-là des informations nécessaires pour que les produits qui sortent puissent servir en fait à la population. Présent à cet atelier de formation, étudiants et particuliers, initié par le GMES en Africa, suivi global de l'environnement et la sécurité en Afrique, et financé par la Commission de l'Union africaine, cette formation vise à faciliter le traitement des informations provenant des images satellitaires. Nous sommes dans une salle où l'environnement Python est déjà installé et configuré, donc nos apprenants s'habitue déjà à l'interface Python à travers Anaconda, qui est l'interpréteur de code de Python.
Et sur ce fait, les premiers codes à saisir s'habitueront à l'interface de Spider et l'interface de Jupyter, qui sont les deux interpréteurs de code couramment utilisés en data science. Et donc à travers ces deux interfaces-là, nous allons appliquer tout ce qui est modèle, tout ce qui est traitement d'images satellitaires, afin d'avoir des résultats sur certains critères au niveau des données océaniques en Afrique. Depuis quelques années, le langage Python prend une ampleur tout à fait inattendue, avec une utilisation de plus en plus large en Afrique de l'Ouest. En sciences des données, Python est le langage de prédilection pour le traitement et l'analyse des données. La JCI Abidjan Emeraude a tenu sa 3e convention à l'hôtel Tiama, ici même à Abidjan. Des leaders seront formés lors de cette convention qui a été l'occasion d'investir le nouveau président de la JCI Abidjan Emeraude. Anicette Konan nous en dit plus. Moussa Cissé est le nouveau président de la Jeune Chambre internationale Emeraude. Pour former les leaders dans un monde en mutation, comme le dit la Jeune Chambre internationale, ce cadre financier entend pérenniser les œuvres caritatives au service des communautés. J'ai une lourde responsabilité, c'est de conduire avec brio le mandat 2022. Pour ce mandat, nous allons faire des dons aux personnes défavorisées. Nous allons également réhabiliter et poursuivre la réhabilitation du bosque les dialogues d'Apécoubé. En plus de cela, nous avons un projet vert. Représentant le parrain de la cérémonie, Issouf Fadiga, directeur général d'une banque de la place, Kader Touré, chef de service marché et marketing opérationnel, a invité les jeunes à adhérer massivement aux idéaux de la Jeune Chambre internationale. Cette 3e convention de la Jeune Chambre internationale Emeraude a été aussi meublée par la récompense de plusieurs membres en présence de l'invité d'honneur Lebedji Antoine, président de la Jeune Chambre internationale jumelle Abomey Calavi Emeraude du Bénin. La Jeune Chambre internationale Emeraude fait partie des 38 organisations locales de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Un mot de religion, la communauté islamique Ahmadiyya a organisé sa 55e convention annuelle en Angleterre autour des problématiques suivantes: la lutte contre le terrorisme, la paix et la cohésion dans le monde, la bonté et la générosité. Il s'agissait pour les organisateurs de sensibiliser la communauté musulmane dans son ensemble à plus de responsabilités. Lutter contre le terrorisme, multiplier les prières et les invocations pour la paix dans le monde, privilégier les valeurs de bonté et de générosité, entre autres objectifs que veut atteindre la communauté musulmane Ahmadiyya. Au cours de sa 55e convention annuelle qui a eu lieu en Angleterre, le guide spirituel et le calife Hadrat Mirza Masrour Ahmad a exhorté et sensibilisé les fidèles musulmans dans leur ensemble à plus de responsabilités dans leur comportement et à être des exemples dans la société. Le message du calife est bien perçu par responsables, membres, imams, prédicateurs et fidèles de cette communauté venus de toutes les contrées du monde. À cette rencontre internationale qui a vu la participation de 4000 fidèles au lieu de 35 000 du fait de la crise sanitaire, des prières et des bénédictions ont été adressées à Dieu pour la paix et la stabilité dans tous les pays du monde. Et puis au Soudan, le Soudan qui va remettre à la Cour pénale internationale à plusieurs de ses anciens dirigeants, parmi lesquels Omar El-Béchir, recherché notamment pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre lors du conflit au Darfour, selon le ministre des Affaires étrangères soudanais, lors d'une rencontre avec le nouveau procureur général du tribunal basé à La Haye, Karim Khan, en visite à Khartoum. Et puis en Algérie, des incendies font au moins 69 morts, dont 28 militaires. Ces incendies ravagent le nord de l'Algérie, notamment en Kabylie. Les autorités évoquent des feux d'origine criminelle attisés par un épisode de canicule. L'Italie, la Grèce et la Turquie ne sont pas épargnés par ces incendies. Football, la sous-préfecture de Brasier, c'est dans le département de Sinfra, a désormais son comité des supporters de la SEC Mimosa. L'installation du dit comité s'est faite en présence du premier responsable des actionnaires, Franck Timothée Taïro. Un match de gala a opposé les anciens du club jaune et noir et ceux de Brasier. Patrick Dadier de RTI Sport. Situé dans la région de la Maraoué, la sous-préfecture de Bazere est à cheval entre Yamoussoukro et Sinfra, chef-lieu du département. Samedi 31 juillet 2021, Bazere se lève aux couleurs de la SEC Mimosa. La raison, l'installation du premier comité de base des actionnaires à l'intérieur du pays depuis la nomination du président Franck Taïro.
Le comité se nomme des Zouzois, qui signifie en pays gouro la victoire ou encore le bonheur. De la sécurité en passant par l'implication de la chefferie traditionnelle, aucun aspect n'a été négligé par l'initiateur Anatole Zita Guessambi. Le parrain Paul David Palebi, qui s'est mis à ma disposition par tous les moyens physiques, moraux, financiers, par des propos qui m'ont donné du zèle. Merci, mon avocat. Le patron du Sénaco, Franck Timothée Taïro, a salué l'initiative avant de demander au comité des Zouzois d'envahir toute la région afin d'y installer plusieurs sous-comités. Vous qui êtes installés aujourd'hui, le travail commence parce que vous ne devez plus vous arrêter. C'est cela la preuve de votre amour indéfectible à la SEC. C'est cela la preuve que vous travaillez véritablement dans votre région afin que les villages environnants, vous y allez installer d'autres comités. Le parrain, Paul David Palebi, cadre de la région, ne cache pas non plus son plaisir de voir ses parents épouser la bonne cause, celle du club le plus populaire du Côte d'Ivoire. C'est un manque qui vient d'être comblé parce que cette région est à plus de 95% supporter de la SEC Mimosa. Et nous ferons ce que nous pourrons pour que ce comité se renforce et qu'il y ait d'autres comités pour que la SEC Mimosa soit visible dans cette région. Nous sommes à quelques kilomètres de Yamoussoukro et nous osons espérer que la CAF choisira Yamoussoukro pour les matchs de la SEC Mimosa en Coupe d'Afrique. À la suite des allocutions, plusieurs dons ont été faits à l'endroit des hôtes, notamment le pagne baptisé le Kamaché, l'équivalent de 12 bœufs en pays gourou. Un match de football opposant les anciens de la SEC à ceux de Bazray a mis un terme à l'événement. Diomandé Ibrahim Diabougo et ses amis sont sortis vainqueurs de cette confrontation par la plus petite marque, 1-0. Et puis le Paris Saint-Germain annonce que la superstar argentine Lionel Messi a signé un contrat pour 2 saisons avec une année supplémentaire en option. Le joueur va porter le numéro 30 à celui qu'il avait à ses débuts en professionnel avec le FC Barcelone entre 2004 et 2006. Rappelons que le recensement général de la population et de l'habitat va reprendre en novembre prochain avec l'étape de dénombrement des personnes du 1er au 21 novembre. L'annonce a été faite par Kabaniale, ministre du Plan et du Développement. L'opération sera menée par près de 38 000 agents du terrain dont l'âge est compris entre 18 et 45 ans, à savoir 28 346 agents recenseurs, 7 087 chefs d'équipe et 400 superviseurs qui seront recrutés gratuitement. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, portez-vous bien.